On va parler de l'optimisation des propriétés pharmacocinétiques. Parmi les modifications qu'on apporte, par exemple, on a une molécule comme l'énalapril. Ce médicament, il présente une faible activité. Pourquoi? Parce qu'il a une faible absorption. Ici, la fonction acide, elle est pharmacophore. On sait d'après des études faites que cette fonction est pharmacophore, elle interagit. Mais le problème, c'est que l'énalapril, il a une très faible activité pharmaco due à une faible absorption. Si il a une faible absorption, cela est dû à sa partie hydrophile qui est assez importante. Comment peut-on modifier ça? Comment peut-on améliorer? Ben, tout simplement, on peut estérifier. Là, on a modifié, là, on a formé la fonction ester. La fonction ester, c'est-à-dire ici vous avez l'acide et là c'est l'ester. La polarité diminue de l'acide vers l'ester. Le nombre de carbone augmente et la liaison hydrogène est éliminée. C'est-à-dire c'est comme si on a supprimé ici une interaction hydrogène avec l'acide. Ou bien on va dire avec l'eau. Là on a minimisé les interactions avec les molécules d'eau. Donc l'ester devient l'ester est moins polaire. On dit que l'ester est moins polaire. En diminuant la polarité de la molécule, elle aura un meilleur caractère hydrophobe, ce qui fait que son absorption est améliorée. Donc ester, faible polarité, donc une meilleure absorption à travers le tissu. Effectivement, l'énalaprylate, d'après les études, a présenté une meilleure activité. Après, on va voir que, puisqu'ici on a masqué le pharmacophore, on l'a masqué, quand il va atteindre sa cible, la fonction acide va se reformer. Comment? Grâce à un métabolisme. On peut considérer ce médicament comme étant un promédicament aussi. Une autre alternative, une autre méthode pour modifier la pharmacocinétique ou bien les propriétés physiques de la molécule. Là, on a le thioconazole. Ça, ce médicament est utilisé contre les infections cutanées. Pour les infections cutanées, pourquoi on l'utilise pour les infections cutanées? Parce qu'il est très apolaire. Sur la peau, c'est-à-dire la peau qui a un caractère hydrophobe, il peut interagir mieux. C'est-à-dire pour faire son effet, il y a une forte interaction avec les tissus de tissu. Cependant, ce médicament ne peut être, c'est-à-dire ils avaient un problème de formuler ce médicament comme comprimé. Il a une faible réactivité dans le corps. Il a une mauvaise pharmacocinétique dans le corps, donc l'activité n'est pas assez élevée. Alors, il a été modifié. Donc ici, on lui a ajouté un azote. Et ici, le cycle a été modifié. Là déjà, on a le chlore. Le chlore ici, on l'a supprimé. Et on a ajouté un triazote, un hétérocycle. Le thioconazole est utilisé pour les infections cutanées, car il est peu soluble dans le sang. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise distribution, étant donné qu'il est très hydrophobe. Cette molécule est très hydrophobe. En substituant cette partie bleue
Là, déjà, on a rendu OH. Là, on a introduit la fonction OH plus le triazote. Cette molécule est appelée fluconazole. Le fluconazole présente une meilleure solubilité et une activité accrue contre les infections. Le fluconazole, il est administré par voie orale. Par voie orale. Là, on peut remarquer pourquoi il a une meilleure solubilité, parce que là, il présente des doublés non liants. Donc là, il peut interagir avec les molécules d'eau par des liaisons hydrogènes. Donc, il devient plus soluble. Même ici, le OH aussi, il peut participer par des liaisons H. Il peut participer facilement, car le OH est riche en électrons. L'oxygène est riche en électrons. Là, généralement, pour évaluer la solubilité dans l'eau ou bien dans le tissu, on s'intéresse au paramètre log P. Log P, il indique le partage de la molécule étudiée entre l'octanol et l'eau. Plus le log de P augmente, si log de P augmente, ça veut dire que la molécule est faiblement soluble dans l'eau, ou bien très soluble dans l'octanol. L'octanol, c'est environ C8. Il contient 8 atomes de carbone, avec la fonction OH. C'est normal. Si log de P est élevé, là, on aura une molécule qui est, on va dire, hydrophobe. La différence entre les deux molécules, elles ont les mêmes propriétés thérapeutiques, mais leurs propriétés physiques sont différentes. Là, on peut dire que log P de thioconazole est plus élevé que le log P du fluconazole. Le fluconazole est plus hydrosoluble, donc le log de P chute. Ce qui a permis de le reformuler comme comprimé car il a une meilleure distribution. Mais les pharmacophores n'ont pas été touchés dans cette molécule. Là, on a pu améliorer la pharmacocinétique car les pharmacophores sont déterminés. Les pharmacophores ne sont pas touchés. Ce qui est touché, c'est juste les parties qui n'interagissent pas avec l'acide biologique. Donc c'est cette partie qui a permis d'optimiser la distribution du thioconazole. Maintenant, on va parler de la variation des substituants hydrophobes. On peut modifier le caractère lipophile d'un médicament par modification de sa chaîne alkyle. Il y a beaucoup de médicaments qui possèdent des chaînes alkyles. On sait que le nombre de carbone est proportionnel à, ou bien on va dire, voilà, à plus le nombre de carbone augmente, plus la polarité diminue. Donc, on va dire qu'il est inversement proportionnel à la polarité. Si le nombre de carbone augmente, la polarité diminue, forcément. Et l'inverse, si le nombre de carbone diminue, ça veut dire que la polarité augmente. Là, le résorcinol, là c'est le 4 propyl résorcinol. Résorcinol, c'est la molécule, c'est un diol. C'est un phényl qui contient un diol en position 1,3. Ça, c'est le résorcinol.
c'est une molécule naturelle, substance naturelle. Là, en position 4, le 4 propylrésorcinol, il est antibactérien, mais avec une activité assez moyenne. On a remarqué qu'en augmentant la chaîne alkyle, cette chaîne alkyle, avant elle était de 3. 1, 2, 3. On l'a augmenté de 3 plus, c'est-à-dire là et là. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En augmentant la chaîne alkyle de 3 vers 6, la molécule devient très hydrophobe. Très hydrophobe. Pourquoi? Parce que la polarité est inversement proportionnelle au nombre de carbone. On va l'écrire autrement. Polarité est inversement proportionnelle au nombre de carbone. Cette molécule possède un log 2P plus élevé du propyl, on va dire C3, que plutôt C6, plus élevé que log 2P du résorcinol avec C3. Cette propriété a fait que la molécule soit 10 fois plus active que le 4-propylrésorcinol. La molécule avec 4,6 hexylrésorcinol est 10 fois plus active que l'activité antibactérienne que du 4-hexylrésorcinol. Maintenant, on peut supposer que cette augmentation d'activité est due à une meilleure absorption, comme on peut aussi supposer que cette amélioration est due à une meilleure interaction. Là, je ne peux pas donner une réponse exacte, mais on peut supposer les deux. Parce que dans le corps humain, on peut pas, c'est-à-dire c'est difficile d'être sûr à 100% comment le médicament interagit. Peut-être que c'est les deux. Parce que dans les poches hydrophobes, on va dire là, on va schématiser. Là, c'est une cible biologique. Là, c'est le médicament. Là, on peut supposer aussi que, en augmentant la liaison hydrophobe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'interaction, le remplissage est devenu meilleur. On peut aussi supposer ça, on peut. Mais ça reste faible comme supposition. On va dire que c'est plus l'absorption qui a fait améliorer l'activité du 6-hexylrésorcinol, du 4-hexylrésorcinol. Là, on peut résumer les différents substituants qui modifient les propriétés pharmacocinétiques et ou pharmacodynamiques. On a les substituants méthyl. Bon, là, c'est 3. CH2 ou CH3. La lipophilie augmente si on ajoute des substituants alkyles. La lipophilie augmente et cela améliore généralement l'absorption. Les substituants comme les halogènes, le F ou le chlore, le fluor ou le chlore, la lipophilie aussi augmente énormément. Les halogènes sont très favorables pour augmenter la lipophilie de la molécule. Ils rendent la molécule visqueuse. Les halogènes améliorent énormément l'absorption. Cependant, il y a un risque avec les halogènes, c'est qu'il y a un risque de bioaccumulation dans le tissu. Du moment que la molécule devient très hydrophobe, son élimination devient assez faible. Ça affaiblit l'élimination, donc le médicament va persister dans le corps et c'est mauvais. Un médicament ne doit pas persister dans le corps, il doit être éliminé après avoir fait son effet. C'est l'un des effets secondaires des halogènes. Les fonctions OH et NH2. C'est des substituants qui ramènent des liaisons hydrogènes. La lipophilie diminue naturellement. Cela favorise
la vitesse d'élimination. Ça augmente la vitesse d'élimination et peut aussi introduire une liaison H avec la cible biologique. Ça peut aussi produire des liaisons hydrogènes avec la cible. Une autre fonction, l'acide, la lipophilie est diminuée, est abaissée. L'acide, généralement, facilite l'élimination. Il peut aussi modifier l'activité. On peut avoir une molécule toxique qui peut la rendre non toxique.